Nous voici en face d'un nouveau prototype chez DLP. C'est un rétroprojecteur à LED qui permet d'atteindre un contraste de 100 000 pour 1. Comment ça se passe? Comme d'habitude, on a un contrôle dynamique de l'éclairage. Les LED étant très réactifs, beaucoup plus réactifs que n'importe quelle lampe de vidéoprojecteur, on peut les éteindre instantanément, les rallumer instantanément, au moindre changement de scène. Du coup, ce projecteur très compact, ce prototype, bénéficie d'un ratio de contraste très élevé, de noir hyper profond. Et au final, on se rend compte que l'image est très belle et qu'on n'a pas d'effet de pompage comme on pourrait avoir avec un iris dynamique ou avec une lampe. C'est très convaincant. Malheureusement, le produit n'est pas là. On peut compter peut-être sur 2007 ou même 2008 avant d'avoir un produit de ce type mature. Alors, nous n'avons pas beaucoup de lumière pour vous présenter ce vidéoprojecteur. C'est un prototype signé Philips. Il est baptisé UJoy. C'est un projecteur qui devrait coûter quelques centaines de dollars, offrir une résolution de 852 par 480. Comme on peut le voir sur cette fiche, il offrira 1500 pour 1 de contraste et 250 lumens. Dans un autre genre, chez ViewSonic, le premier vidéoprojecteur avec dock iPod, on vous en a parlé sur CineNow dans les actualités. Le voici en action. Le projecteur est assez petit. On branche son iPod vidéo, on lit un film. Ici par exemple, des bandes annonces. Et l'image est de qualité très correcte. On n'est pas très loin d'une image DVD. Et puis dans le genre innovant et très étonnant, voici un projecteur totalement silencieux, très compact. Regardez ma main. Regardez ça, c'est un téléphone portable. Et ce projecteur réussit à atteindre 1000 pour 1 de contraste et 100 lumens. Ce sont des spécifications préalables. Mais ce projecteur signé LG devrait permettre d'avoir dans sa poche, éventuellement sur batterie, une image beaucoup plus lumineuse qu'il y a un an. Il y a un an, on avait seulement 25 lumens. Là, on a 100 lumens, toujours avec une résolution 800 par 600 pixels. C'est très pratique pour faire des vidéoprojections en entreprise, pour les personnes nomades. C'est également pratique pour le jeu vidéo. Voici encore quelques prototypes sympathiques. Cette fois-ci, Texas Instruments n'a pas fait appel à Philips pour commercialiser un produit à l'avenir, mais à une école de design américaine. Vous voyez 3 vidéoprojecteurs qui ne sont pas des jouets, non. Ce sont des vidéoprojecteurs pensés pour les joueurs. Celui du milieu fonctionne, mais il faut savoir que les 3 fonctionnent. Ce sont des prototypes totalement fonctionnels. On apprécie le design, vraiment original, pensé là encore pour faire des vidéos chez soi, des jeux vidéo chez soi par exemple. On les a branchés ici sur une Xbox 360. Alors ma préférence va à ce modèle-ci, qui est en 2 parties. Et avec la petite gaine qui va là, on arrive sur un petit boîtier de connexion vidéo. Boîtier qui dispose d'entrée composite, composante, l'entrée pour l'alimentation secteur, l'entrée pour l'audio. Il y a des haut-parleurs intégrés. Le bouton Power est sur le dessus. Ça donne une petite idée de ce qu'on peut s'attendre à avoir dans les rayonnages pour par exemple 500 € d'ici quelques années, voire même cette année, qui sait. Toshiba a annoncé ce produit il y a quelques semaines. Voici le ET20, un vidéoprojecteur tout en un qui dispose de boutons allumés pour le contrôle du DVD intégré dans le châssis ici de l'appareil. C'est un DVD type manche-disque. On insère le disque à l'intérieur, comme sur la console Wii de Nintendo par exemple. L'optique est une optique très spéciale, une optique grand angle qui permet de bénéficier d'une image de grande taille. Vous voyez ici qu'on a largement plus d'1 mètre de base avec un recul d'à peine 1 mètre. Le produit offre 2000 pour 1 de contraste, 1100 lumens, dans une résolution 852 par 480 pixels pour ici 1400 $. On termine cette visite du stand DLP Texas Instruments par un produit étonnant. On peut dire qu'on a passé une nouvelle étape dans la vidéoprojection, puisque pour 499 $, vous pouvez avoir un projecteur BenQ de format conventionnel, de luminosité conventionnelle, avec une résolution correcte de 852 par 480 pixels. Ici, on voit que le résultat est plutôt bon. Nous sommes sur un stand avec beaucoup de lumière et l'image reste tout à fait correcte. Toutes les connectivités courantes sont présentes. Une informatique, une S-vidéo, une composite. Un projecteur intéressant que l'on devrait voir arriver en France autour de 599 €, probablement, d'ici quelques semaines.
qui a dit que la vidéoprojection coûtait encore cher.